Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une mousse à raser maison, d'accord? Donc pour messieurs, je ne voulais pas qu'ils se sentent laissés pour compte, mais aussi pour mesdames. Alors personnellement, je rase généralement mes jambes avec mon savon, c'est-à-dire les savons que je fabrique qui sont sur gras, donc ça fonctionne très bien. Du coup c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut bien rincer ces lames de rasoir pour pas que ça s'encrasse, ça graisse, tout ça, hein, puisque c'est quand même des produits à base d'huile et de beurre. Mais c'est surtout pour que ça glisse bien avec la lame, que ça raccroche pas, c'est indispensable. Et vu qu'on va mettre aussi une huile essentielle, donc de lavande, la lavande aspic, ça va permettre de protéger votre peau, de cicatriser, etc. Enfin vraiment c'est un produit un peu merveilleux. Si vous n'aimez pas la lavande ou si vous avez des intolérances avec la lavande, n'hésitez pas à changer. Faites attention aux agrumes. En ce moment, ça va parce que vos jambes ne sont pas dehors, mais enfin, au soleil, je veux dire, puisque c'est photosensibilisant. Donc faites bien attention. Mettez n'importe quoi, en fait, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, mais faites bien attention à ce qui est écrit sur l'étiquette. Si vous avez des soucis ou une question, n'hésitez pas, dans un commentaire, dans un mail. Tout est en barre d'infos, d'accord? Donc, nous allons commencer par de l'huile de coco. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée. On va mettre, alors moi je vais faire un essai. Donc je vais utiliser un contenant de 50 grammes qui va me permettre de faire un petit essai intéressant sur plusieurs jours. Et avec un couvercle qui ferme pour le mettre à la salle de bain, puisque c'est humide quand même. Donc l'huile de coco, du coup je vais en mettre 15 grammes. Évidemment, si vous en voulez plus, il faut multiplier les proportions. Logique. Donc je vous rappelle que tout est désinfecté. Si vous avez des soucis avec ça, n'oubliez pas de retourner voir la vidéo sur les règles de base. Ça permet de savoir si on fait bien les choses. Et ça m'évite moi de le répéter à chaque vidéo. Mais c'est pas pour ça que c'est pas fait. Alors ensuite, 15 grammes également de beurre de karité. Voilà. Donc, vu que mes mains sont désinfectées, je ne contamine pas le produit que je remets dedans. Hein, n'oubliez pas, il faut redésinfecter vos mains à chaque fois, entre chaque produit que vous faites. C'est très important. Donc on fait fondre ça au bain-marie et on va pouvoir préparer donc l'huile d'amande douce qu'on ajoutera après et l'huile essentielle. Donc il en faut que quelques gouttes hein, pour cette quantité-là. Et je vais également rajouter du bicarbonate. Alors moi j'utilise là pour les cosmétiques, quand il faut vous mettre du bicarbonate, je ne vais pas utiliser le même bicarbonate. Bon c'est le même, hein. Mais je vais en acheter un plus fin, donc le bicarbonate alimentaire que vous connaissez. Et bon, je m'en sers justement pour faire la cuisine, donc c'est vrai que quand j'ai besoin, je peux l'utiliser. Il est beaucoup plus fin en fait que celui qu'on utilise pour les produits d'entretien. Et là, pour un cosmétique, vu que ça va faire comme une chantilly, hein, une mousse, vraiment une mousse, et donc, ben, ce serait dommage qu'il y ait des petits bouts qui... Enfin voilà, hein, vous comprenez bien. Donc, ben, écoutez, on va laisser fondre et puis je reviens après. Voilà, c'est fondu. Donc voilà. Et là, je vais rajouter 11 grammes d'huile d'amande douce. Bon, si vous entendez le piano, c'est ma fille qui, je ne sais pas si vous l'entendez de là, moi je l'entends, alors je suppose que oui. Elle s'entraîne. Voilà, on va faire refroidir un petit peu. On va mettre notre huile essentielle. Donc la lavande aspic, on va mettre 2 gouttes. Voilà. Et on va mettre du conservateur, donc du Cosgar. On va en mettre 2 gouttes aussi.
Donc là, il faut que ça... que ça refroidisse un petit peu. Donc, comme à mon habitude, vous savez, je mets un petit peu au congélateur. Alors, donc, ça vient de passer quelques minutes au congélateur. Donc, je vais battre. On va avoir une texture de crème hein, au départ. Voilà. Alors, c'est un peu pris, mais c'est pas grave. Vu que ça va réchauffer un petit peu, ça va refondre un tout petit peu. Donc là c'est un peu pris, mais c'est pas un souci. On va laisser la chaleur ambiante. Après je vais passer au batteur de toute manière. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça refond un petit peu. Donc on va ajouter du bicarbonate de soude, une demi-cuillère à soupe. Donc voilà. On mélange. Voilà. Alors, je vais lancer le batteur. Attendez. Hop, allons-y. Donc ça va, hein, ça fait comme, c'est comme un mousseur. Donc faut que je le tienne des fois, mais bon ça va. Le manche doit être trop long. Hop là. Vous voyez, ça c'est sympa. Voilà, là on peut faire doucement. Voilà, vitesse là, ça va bien. Il faut faire comme une chantilly. Hein. C'est une texture qui est sympa, hein. C'est une texture crème. Ouais, c'est un peu gras, mais c'est bien. À tester. De toute manière, je testerai avant que la vidéo soit publiée et je vous remettrai un commentaire en barre d'infos. Voilà.
tester ce que ça donnera. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.